Bonjour, Madame Chantal Bernier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais prendre un moment pour nous présenter. Alors, je suis Micheline Bourque, je suis fondatrice et présidente du Club de lecture à faire. Je suis présentement au symposium de PMI Montréal pour la 2e année. Ils nous ont donné le privilège de rencontrer des gens extraordinaires comme vous pour venir parler de livres. Alors, vous êtes ici, mais avant de nous expliquer tout ça, vous allez dire aux gens qui êtes-vous et que faites-vous? Je suis Chantal Bernier, je suis avocate chez Dentons, un bureau d'avocats international, et je fais partie du groupe mondial sur la vie privée et la cybersécurité. Donc, je conseille des compagnies sur la façon de protéger le droit à la vie privée. Excellent. Vous êtes ici au symposium PMI. Vous allez d'ailleurs donner une conférence, peut-être donner juste une indication sur ce que vous allez dire à ce sujet. Tout à fait. Donc, comme le PMI, c'est vraiment une conférence sur la gestion de projet, moi, je vais tenter de partager avec l'auditoire les bonnes pratiques pour intégrer la protection des renseignements personnels dès la conception d'un projet, pour s'assurer que toutes les données personnelles qui doivent être recueillies très souvent, ça fait partie de la réalisation du projet, soient protégées et que les attentes des usagers, par exemple, à ce sujet-là, soient respectées. Excellent. Je mets 5$ sur la table qu'il va y avoir plein de gens qui vont y aller parce que c'est vraiment un enjeu important aujourd'hui pour toutes les entreprises. Et il y a eu un décalage par rapport à l'arrivée des technologies et ce qu'on a été capable de changer comme procédure et au niveau légal, dont vous avez été vous-même très grande actrice dans ce domaine-là. Vous avez été vous-même commissaire intérimaire en remplacement de Madame Stoddard. Donc, c'est tout un privilège que vous avez eu. Vous avez vraiment pu comprendre cette dynamique-là de façon très, très spécifique. Alors, j'étais un petit peu surprise. Je vous avais demandé de me recommander des lectures. On avait échangé un petit peu. Vous aviez parlé justement d'un livre qui s'appelle The Future of Reputation, tout ça. Et finalement, votre dernier choix s'est attardé sur un livre qui m'a vraiment surpris. Alors, il s'agit The Imperfect Board Member, un livre de Jim Brown. Et je vous demanderai de nous le présenter et de nous dire pourquoi ce livre-là vous a inspiré et que vous avez choisi de nous le présenter. Alors, pourquoi ce livre-là? Je l'ai lu cet été en préparation d'un article que j'ai écrit sur le rôle des conseils d'administration dans la protection des renseignements personnels. Ça fait de très longues années que je fais partie de divers conseils d'administration. Et je vois comme étant le défi fondamental, récurrent, tout à fait normal, c'est inhérent au conseil d'administration, de tracer justement la ligne entre le devoir de surveillance, mais sans s'ingérer. Et j'ai lu beaucoup là-dessus, évidemment j'ai beaucoup d'expérience, je l'ai vécu. Et cet été, j'ai trouvé ce livre qui a cette qualité, qui vulgarise, concrétise ce dilemme d'une façon tellement accessible que c'est pour ça que j'ai pensé vous le présenter. Je peut-être tort, mais je crois comprendre que l'auteur est canadien en plus. Donc, c'est un livre à une dimension canadienne ou c'est international? Ça s'applique internationalement. Je préside un conseil d'administration international, le Centre international pour la prévention de la criminalité. Ça s'applique tout à fait. Et c'était une des raisons pour lesquelles je voulais suggérer. C'est que c'est tout à fait transposable. Essentiellement, ce que Jim Brown nous dit, c'est comment, en tant que membre d'un conseil d'administration, on s'acquitte jusqu'à la satisfaction de nos devoirs de surveillance sans s'ingérer. Wow. Et comment comprendre qu'un enjeu est du ressort du conseil d'administration et pas seulement de la gestion. Quand l'enjeu est tel qu'il peut compromettre la réalisation du mandat d'une organisation, le conseil d'administration doit s'en soucier. Je vous donne un exemple concret. Il y a plusieurs années, je faisais partie d'un conseil d'administration public, parapublic, la Société d'aide à l'enfance d'Ottawa. Et on a eu des manifestations, les employés ont fait des manifestations dans la rue, plus de 100 employés, sur environ, même pas 200. Je venais juste d'être nommée au conseil d'administration, alors je me suis dit,
écoutez, j'ai soulevé ça au conseil d'administration, j'ai dit pourquoi est-ce qu'ils manifestent, comment c'est important, et on me répond non, c'est une question de gestion. C'est une question de gestion. Et c'est là que je me suis dit, ah non, moi je ne vois pas du tout les choses comme ça. Quand il y a plus que 100 employés qui manifestent, quand il y a plus que 50% des employés qui manifestent et qui ne manifestent pas contre le gouvernement, mais contre la gestion, il faut absolument que le conseil d'administration exerce sa diligence raisonnable, tout à fait. Et nous avons donc évolué et effectivement, nous avons trouvé une solution. Mais le fait qu'il a fallu faire cet effort, cette prise de conscience, je me suis rendu compte à quel point c'est un enjeu difficile à maîtriser. Mais c'est très intéressant. Je pense que c'est un sujet d'actualité, la gouvernance. Ici, dans la région de Montréal, on en entend beaucoup parler. Il y a des regroupements, il y a des gens qui s'intéressent à faire valoir notamment le rôle des femmes au sein des conseils d'administration. On a tout le projet de Isabelle Hudon avec l'essai A pour inciter les femmes à solliciter des postes au sein du conseil d'administration, mais aussi de solliciter des postes de direction dans les organisations. Et dans ce contexte-là, le club de lecture a eu l'occasion de présenter un livre qui s'appelle Women on Board. Et vous m'avez dit que vous en étiez déjà au courant, vous êtes déjà au courant de l'existence de ce livre-là. C'est un excellent bouquin. C'est sûr qu'il y a une dimension qui s'adresse vraiment spécifiquement aux femmes, mais c'est un livre qui peut être lu par qui veut aspirer à un poste de direction. Donc, je suis contente qu'on ait deux bonnes recommandations pour ce public-là qu'on a devant nous chez PMI. La dimension que vous avez soulevée par rapport au renseignement personnel, dans le livre, justement, il parle du fait que les administrateurs doivent avoir des connaissances, doivent s'approprier certaines connaissances pour bien comprendre ces enjeux-là, surtout au niveau du web aujourd'hui, qui diffuse tellement d'informations et qui rend public tellement d'informations sur les gens. Donc, c'est un excellent choix. Je vous en remercie beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres choses peut-être que vous vouliez ajouter? Écoutez, sur la gouvernance, il y a énormément de très bons livres. Et ce que j'ajouterais, c'est que toute personne qui veut faire partie d'un conseil d'administration ou qui se rapporte à un conseil d'administration serait bien avisée de lire justement des livres qui taillent tout à fait le mandat du conseil d'administration pour bien comprendre jusqu'où il peut aller dans l'exercice de ses fonctions, jusqu'où il doit aller dans l'exercice de ses fonctions, et si on se rapporte à un conseil d'administration, comment mieux l'accueillir. Excellent. Je vous remercie beaucoup de votre temps, Madame Bernier. Je vous souhaite une excellente conférence. On était vraiment privilégiés, encore une fois, de vous recevoir à notre table. Bonne lecture, et nous, on va certainement recommander celui-là à tous les gens qui vont participer ici au symposium. Merci beaucoup, Madame Bernier. Au revoir. Au revoir.